Salut à tous, nouvel épisode de Boost ton snack. Comme chaque semaine, avec mes experts, on va aider les restaurateurs à développer leur business. Chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien, l'expert de la franchise. Il connaît toutes les clés des franchises à succès et intervient notamment dans le programme Impact Accelerator, destiné à aider les restaurateurs à développer leur business à plus grande échelle. Aujourd'hui, on embarque le roi du canard en région parisienne. C'est Dan, le boss des restos De Keys à Paris, et Choisy-le-Roi. Franchement, c'est de la bombe ce qu'il fait dans ces restos. Et on va bruncher, oui, on va bruncher en pleine semaine dans un resto dont c'est la spécialité. Il a déjà 3 adresses, direction Clint, près de la gare de Lyon, à Paris. Aujourd'hui, on va bruncher. C'est un endroit où on peut bruncher n'importe quel jour de la semaine, à n'importe quelle heure. Ça s'appelle Clint. Venez, venez. Ah Bonjour. Bonjour Florian. Comment ça va? Très bien. Bien. Waïb, enchanté. Alors, ils sont là, ils sont deux. Donc du coup, vos prénoms? Waïb. Aroa. Enchanté les amis. Alors chez vous, on vient bruncher. Alors j'ai entendu dire que là, on est dans un resto, mais vous en avez 3 déjà, c'est ça? Exactement. Ah ouais, non. Donc le processus est bien enclenché. Ça a commencé quand? En 2016. Fin 2016, début 2017. D'accord. Donc, du coup, le premier Clint a ouvert dans le 11e arrondissement. Et ensuite, on a mis un peu de temps, mais on a ouvert le deuxième, donc là où on est actuellement, dans le 12e. Et le troisième s'est fait cette année, en début d'année. Ok. Et dans le 2e arrondissement de Paris, dans le quartier du Sentier. Eh, c'est trop mignon, c'est tout cosy. Je kiffe trop. Donc ici, c'est en mode brunch et ça fait partie de ces établissements où on peut bruncher quand on veut. Il y en a beaucoup aux States, au Canada. Exactement. En France, un petit peu moins. Le but, c'est de pouvoir bruncher toute la semaine, pas d'heure, donc vraiment du matin à 8h jusqu'à 17h l'après-midi, 18h même dans le 11e. Et du coup, pouvoir proposer le brunch toute la journée, n'importe quelle heure, c'est le but. C'est votre première expérience en restauration ou vous avez déjà fait d'autres choses avant? Avant, j'avais une pizzeria. Ok. Pendant quelques années, j'ai commencé avec mon père. Je travaillais avec mon père qui avait un restaurant. Et voilà. Et après, juste après, 2-3 ans après, on a Voilà, racheté moi le j'ai Clint. rejoint l'aventure vraiment comme ça, inopinément, on s'est rencontrés et en fait il n'y avait pas encore de Clint, mais on va dire que en fait, le destin a fait qu'on s'est mis ensemble et il y a eu après des Clint et voilà, ça a prospéré. Et alors pourquoi le brunch? Il y a une raison? Parce que vous aimez bien? Parce que vous avez vu qu'il y avait un truc à faire? Les deux? Parce qu'on est des gourmands. C'est vrai que dans le brunch, tu peux tout mettre. Tu peux aussi bien mettre des pancakes que des burgers, que des gaufres, Voilà, tout ça. moi je suis plutôt sucrée, lui il est plutôt salé. Ah ouais, moi je suis plus salé. Mais j'avoue, je dis pas non au sucré. Et voilà. Et alors là, vous êtes dans Boost ton snack. Le but, c'est de venir avec les experts pour vous aider à développer. Là, vous en avez déjà 3. Donc voilà, on espère vraiment pouvoir créer une sorte de chaîne qui nous permettrait d'être un peu présent partout et pouvoir faire profiter à tout le monde de nos pâtisseries, de nos cafés, de notre savoir-faire. Donc, grosses ambitions. Grosses ambitions. Eh, c'est cool. Toujours. Et il faut toujours avoir des grosses ambitions et se donner les moyens. Et bah écoutez, on va aller voir nos experts ce qu'ils en pensent déjà et puis on va tester bien sûr. Hein. Et Julien est toujours sur le pied de guerre. Ça va Julien? Julien, t'as pris un petit déj ou pas ce matin? Pas encore, j'ai hâte, j'adore, ça a l'air très très beau. Alors, Julien comme d'hab, il étudie les dossiers avant de venir. Et alors, Clint, ça dit quoi? Clint, ça dit que c'est un peu du lourd là, on rentre en restauration dans des beaux bébés, un peu plus d'1,5 million de chiffre d'affaires, des gros investissements, près d'1 million. Donc là, quelque part, ça plaisante plus. Tu vois, on peut pas se manquer, pas droit à l'échec. On a 3 associés et on a 3 établissements. Le 4e arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le délègue? Est-ce qu'on le met en franchise? Est-ce qu'on le met en succursale? Comment on passe du faire au faire? C'est le gros sujet de Clint. Ah ouais, parce que pour l'instant, ils font tout eux-mêmes, mais au bout d'un moment, quand on a 50, tu peux plus tout faire toi-même en fait. Exactement, tu es obligé d'organiser la relation que tu vas avoir avec celui dans lequel tu n'es pas présent. Et ça change tout pour un restaurateur. Quand il veille au grain, tout fonctionne nickel. Mais s'il n'est plus là, qui va veiller au grain? Comment on va faire? Quels sont les process? On est dans ces sujets-là ici. Et bah, on va aborder ces sujets, mais avant tout, nous allons J'ai... Eh mais là, il y a des plats qui viennent d'arriver sur la table. C'est quoi là? C'est la moitié de la carte ou quoi? Presque la moitié de la carte. Et c'est un truc de fou. Alors, on va commencer par le plus healthy. Là où je vois le plus de fruits et de légumes. Donc ça c'est le pokéball. Ok. Donc du coup il y a du saumon, des fèves, de la mangue, de l'avocat. Nos œufs les plus vendus, les œufs bénédicts. Donc du coup avec du bacon, des œufs, de la ciboulette, de la sauce hollandaise bien sûr pour qui donne le petit côté bénédicte. Ouais, les œufs bénédicts, c'est grand classique des brunchs. Classique, les œufs les plus vendus avec les œufs avocat saumon que je vous présenterai tout à l'heure. Trop bien. Mais voilà. Ensuite on a les œufs brouillés bacon, donc peut-être pour les plus gourmands aussi. Donc Ouais. des œufs brouillés, une petite salade et du bacon par-dessus grillé. Ici, on a du sucré. Les pancakes aux fruits, donc notre pancake le plus vendu également, donc classique, mais justement qui déçoit jamais. Là, c'est pancake, mais en mode salé. Pancakes F bacon, sirop d'érable, voilà, c'est un peu du sucré salé. Alors les gens étaient un peu sceptiques au début et finalement ils cartonnent incroyablement. Ah ouais, mais ça, moi je te dis, je suis en mode salé. Mais Mais c'est vrai moi, que celui-là, il m'attire de ouf. Mais Même moi, au toi qui es début, sucré. je
je trouvais bizarre et en fait j'adore. Avec le sirop d'érable et tout, mais ouais, trop bien. Alors la brioche pain perdu, du coup avec des noix et des bananes et donc du caramel maison. Donc pareil, un des desserts les plus vendus. Moi je te dis, hier j'ai checké la carte et je sais pas pourquoi, moi j'adore les marbrés et en plus j'ai vu sa photo et les marbrés chocolat là, avec le nappage. Ouais, le cappuccino, moi tous les matins, bien sûr faut aller à la salle après, mais tous les matins c'est obligatoire quand je suis au clean. Moi avec un chocolat chaud, ça c'est le genre de gâteau que je préfère, c'est les gâteaux des familles, pour le goûter, pour le petit déj, pour le dessert, n'importe quand, ça c'est un vrai truc. Excellent, moelleux, excellent, vraiment, ouais. En fait c'est parce qu'on est gourmand, donc du coup on l'a mis à la carte parce qu'on en voulait et voilà. Alors ça c'est donc nos œufs avocat saumon, donc on a mis un supplément sauce bénédicte par-dessus, sauce hollandaise, okay. mais donc du coup c'est super bien vendu, c'est avec les œufs bénédicte, c'est ce qui se vend le plus. Dans votre brunch vous proposez de la shakshuka, j'adore. Oui, tout à fait. Alors la shakshuka ça permettait de proposer une option végétarienne et ça permettait aussi de donner un petit côté traditionnel, en tout cas petit déjeuner traditionnel. Bah ouais, en plus il y a un œuf aussi au milieu. La shakshuka, on rappelle ce que c'est. Donc la shakshuka c'est un plat à base de légumes avant tout, donc en sauce et voilà, c'est censé être un peu épicé, mais nous pour les besoins, c'est pas trop. Vous ménagez les gens. Exactement. Là ici encore des pancakes. Ouais, c'est les pancakes peanut butter raspberry jam. Donc c'est vraiment mélangé, la sauce est mélangée, confiture de framboise et beurre de cacahuète. On rajoute des petits fruits. Il y a des gens qui aiment aussi rajouter du sirop d'érable. Ah, vous avez un burger, même des burgers. Donc ça c'est notre burger Fitzgerald, donc c'est notre burger phare, donc le burger le plus vendu. Donc bœuf, bacon, cornichon, voilà, avec des frites. Des sweet potatoes. Ah, patates douces. Ah, elles sont belles, bien épaisses comme ça là. Frites. C'est excellent. Alors notre carrot cake, notre pionnier, pâtisserie pionnière en tout cas avant même le marbré, qui a fait fureur avec donc sa crème de mascarpone et du coup qu'on a gardé parce que les gens adorent. On fait avec les moyens du bord. À Top Chef ils ont un truc, ça tourne tout seul. Là regardez les coulisses. Elle dit voilà. Mais ça, regarde, quand on filme serré ça fait le même effet. Hein. Voilà. En saccadé quand même. En saccadé. Et puis des cookies. Ouais, les cookies du coup simples, efficaces, moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, tout ce qu'il faut. Bon, et ben mon équipe d'experts va avoir fort à faire. Merci. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Là, je vais présider l'assemblée. Voici la vue que j'ai de ma place. Voilà. Ouais, limite pour un drone. Julien, ça va le faire? C'est un repas de Noël là, c'est vraiment un repas de fête, c'est le festin. Avec l'avance. Notre expert foot du jour n'est autre que Monsieur Dan. Comment tu vas? Très bien. Lui, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, c'est le roi du canard à Paris. Ouais, c'est prétentieux. Ah écoute, c'est moi qui le dis. Ouais, ça va. Et c'est lui-même un sacré canard. Oui. Et de temps en temps, sacré connard aussi. Ah ouais. Nous allons le voir dans le cadre de la vidéo. Voilà, Dan, il a deux restos qui s'appellent Deux Keys à Paris et à Choisy-le-Roi. Et à Choisy-le-Roi. Voilà, et à la base, t'étais grossiste en canard. C'est toi qui approvisionne quasiment tous les canards qu'il y a à Paris, ça vient de chez lui. Non, pas tout. Non, Je suis marseillais. Voilà. Moi, je suis chinois, je suis humble. Ami marseillais, c'était une balle perdue pour vous. Dan arrive et il me dit qu'il est au régime. Ça tombe bien, c'est une belle table de régime. Oui. Oui, j'ai vu les sirops d'érable, j'ai vu le cake banane là, avec toute la crème là-dessus. Comme par hasard, t'es assis juste devant la shakshuka. Ça, c'est bon, c'est des légumes, la shakshuka. Ouais, végétarien. Ouais. Ah ouais, voilà. Ça commence bien. Je crois qu'il faut commencer en fait. Moi j'ai vu des œufs, là, œufs bénédicte, au saumon qu'on a vraiment délicieux. Dan, tu connais la shakshuka? Non, mais ça doit être une espèce de ratatouille, non? Ouais, c'est un peu la ratatouille maghrébine, on va dire. Ok. Hein, tomate, poivron vert, poivron rouge. Ouais, voilà. Moi, je kiffe la shakshuka. Ouais. Bah non, franchement c'est bon. Hein. Julien, toi il s'est mis. Comme par hasard, les œufs bénédicts sont arrivés devant Julien, je ne sais par quel miracle. Comme ils sont beaux, Ah ouais. Ils sont magnifiques, les yeux. Faut goûter, faut tester. Regarde. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut comme sauce. Un peu l'œuf, je pense même. Hein. Voilà. C'est ça qu'on aime, on veut que ça coule. Regarde. Croustillant, fondant, avec la sauce, c'est super. Et c'est vrai que dans ce genre de resto comme ça, avec une grande carte, il y a beaucoup de choix, c'est beaucoup de taf. C'est beaucoup de taf, ça donne envie de revenir souvent aussi, parce qu'on veut tout goûter finalement, donc la clientèle revient régulièrement, il y a beaucoup d'habitués ici. Hein. Bon, moi tu sais quoi, les pancakes salés, œufs, bacon, sirop d'érable sont arrivés devant moi. Hasard, je ne pense pas. Et là je pense que ça va être très beau ce qui va se passer. Pyramide de pancakes. Du coup, il y en a 1, 2, 3. Hop. Et regardez comme c'est beau.
le bacon, les 3 pancakes, le tout trempé dans le sirop d'érable. J'adore. Le combo œuf, pancake, sirop d'érable, il n'y a rien à redire. Oh là là, ouais. œuf poché, parfaitement poché. C'est pas un œuf poché mytho. Ouais. C'est vrai, il y a des fois, il y a des œufs pochés mytho. Là, regarde ça. Donc là, il y a du saumon. C'est un pancake ou c'est du pain? Non, c'est du pain. Non, c'est un muffin coupé. Ah ouais, j'adore. Voilà. Avec du saumon, avec du guacamole et ciboulette. C'est bon. Hein. Eh, regarde-moi ces beaux œufs brouillés là, avec le bacon. Ça, c'est beau ça. Allez, poké pour Julien. Et écoute, c'est vrai qu'il est beau, il est bien coloré. Écoute, c'est un beau poké bien coloré, puis regarde, il est plein. Parce que là, on a du riz, mais on a beaucoup de choses autour. Parce que la clé des pokés, tu sais, des fois, il y a beaucoup de riz et pas beaucoup de choses dessus. Et c'est dommage. Là, on en a un vrai complet, et je sais qu'il est bien équilibré en food cost. Et donc, là, avec cette sauce, je vais quand même sur le saumon. Hein. C'est super. Il faut que tu goûtes. C'est vrai que le poké, c'est très tendance. Il y a même des restaurants que de poké, des chaînes depuis quelques années. Ça a été une explosion, le poké. Ça a été une explosion parce que c'est facile à faire. Et c'est rentable. C'est très rentable, mais malheureusement, des fois, il y a trop de riz. Ouais. Pas beaucoup de matière. Donc oui, c'est très rentable, mais ça dégoûte un peu les gens. Non, les pokés comme ça donnent envie parce que c'est très équilibré, on mange bien. Et en même temps, pour les restaurateurs, c'est facile à faire et suffisamment rentable. Ça, c'est le grand classique. Hein. Les œufs brouillés sont pas forcément des réussites dans tous les restos. Et là, franchement, ils sont nickel. Alors, moi personnellement, tout sur ce que j'ai mangé, ça a un très bon goût. Le seul truc, ça me manque juste un peu de salé. Ça manque juste mais ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais moi, c'est pour moi. C'est pour ça que je disais. D'accord. Tu es au régime, mais pas au régime sans sel. Non, sans sel. Il y a un burger, Julien. Je t'ai jamais vu dire non à un burger. Et j'ai jamais dit non à un burger. Là, c'est pour, tu vois, c'est pour comparer. Bien sûr. Parce que c'est un bon étalon quand même. On sait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y. Regarde le pain. T'as vu? Super. C'est bien parce que sur leur carte, il y a les grands classiques. Il y a aussi bien un poké qu'un burger. Le burger, c'est un classique. Je crois que c'est 15% des ventes chez les restaurants, les burgers. Même pour les restaurants généralistes. Hein. Et je crois que c'est 50 ou 60% des restos en France qui proposent des burgers à leur carte. Je crois que c'est devenu un peu un plat aussi mémoriel pour tous ceux qui ont été élevés avec un peu de burger. Maintenant, plus grand, ils veulent le burger réinterprété avec plus de moyens. Bah, celui-ci, il est super. J'y retourne. Bon les amis, je pense que nous allons pouvoir inaugurer la partie sucrée. Là encore, on a pas mal de choses à faire. Hein. Oh là 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 là. Dan, qu'est-ce qui te tente? Bah, ça c'est quoi? C'est un cake banane? Ah, c'est la brioche perdue avec sirop de caramel, noix et banane. C'est pas mal ça, c'est bien joufflu ça. Oh là 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 là. Vous n'avez pas des baguettes? Il est excellent. Il est excellent. Allez, j'ai du mal depuis tout à l'heure. Hein. Ça, c'est la meilleure. Ah ouais, bon. On sent bien la banane là, c'est pas embouilli comme certains gâteaux bananes. Avec le croustillant de la noix là, c'est. Ah là regarde, c'est des gaufres. Ah, c'est des gaufres liégeoises. Je sais pas, sinon pour moi c'est pas liégeois. Bah c'est pas bruxelloise. Hein. C'est Nutella noisette. Ok. Et excellente. Ça c'est une gaufre française. Soit on a oublié de mettre la levure, ça. Non mais la liégeoise. Plus épais comme ça. Bah elles sont plus fines que celles de Bruxelles. Ouais, moi ça ressemble plus. T'es liégeoise sans le savoir. En plus c'est moins bourratif du coup. Ouais. Tu peux te prendre un pain perdu et des gaufres du coup. Ah grave. Là ça va partir. Surtout ça là. Ouais. Surtout ça là. Cheesecake Julien? Regarde comme il est beau. Ah ouais. Rouge sang. Et ça Il est c'est du magnifique. beau cheesecake. Hein. Ah Vas-y là Julien. là là là. Attends, j'y vais. Je vais prendre un petit bout. Hop. Oh, fais pas semblant de prendre un petit bout. On sait que tu vas y revenir. Très discrète. Il est fondant. J'en ai jamais mangé comme ça. Ah, là, ça, Même pas commencé. j'en ai rêvé, je le veux. Regardez-moi ce glaçage. Ah, j'adore. Moi j'ai une passion pour les glaçages. Je pourrais manger tous les glaçages, même sans le gâteau. Ah mais là le gâteau lui-même il est trop bon. Avec mon petit chocolat chaud. Pour le goûter, pour le petit-déj, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Oh là là les gars, la gaufre. Dites-nous en commentaire, liégeoise ou pas liégeoise? Dan qui est au régime, il a rajouté bien de la chantilly sur sa gaufre. Ouais, je suis français juste pour ça. Il n'y a pas besoin de baguette pour ça. Pointé au jasmin là. Allez, c'est pancake, là, il paraît que c'est une recette de Gordon Ramsay. Ah, il faut verser dessus? Ah oui, c'est pas trop sucré. Elle, c'est une Instagrammeuse. Elle met des coulis sur tous les plats.
elle m'a cassé mon truc là. Là, je me suis dit le truc au fruits et tout. Et là, elle m'a versé un pot de sirop d'érable. Elle enlève tous les régimes. Elle annule les régimes de tout le monde. Voilà. Ça fait bizarre. Honnêtement, ça fait bizarre, mais c'est bon. Hein. Pourquoi ça fait bizarre? Ben, en fait, les goûts, quoi. C'est pas les goûts habituels pour toi? Ben, soit framboise, soit beurre de cacahuète. Mais là, tu mélanges les deux, et ben, ça fait un goût bizarre, quoi. Mais c'est bon, hein. Mais par contre, sans le sirop d'érable, c'est mieux pour moi. Ouais. Bon alors Dan, content? Ouais, très content. Il termine avec son petit jus de pamplemousse pour digérer. Ouais, pour casser pour revenir au régime, là, parce que là, c'est abusé, là. Bon, t'as un conseil à leur donner ou quoi? Bah, ceux qui aiment bien le sucré salé, voire même le très sucré, c'est vraiment la place qu'il faut, quoi. Toi, tu vas prendre des brunchs des fois ou pas? Ouais. C'est vrai? Tu kiffes l'ambiance? Bah là, tu vois ici, brunch toute la journée. Non, pas toute la journée. Oui, mais franchement, t'as pas besoin d'attendre le samedi ou le dimanche, c'est ça que je te dis. Oui. Et voilà. Franchement, c'est super bon. Eh bah trop bien. Bon Julien, bon je pense, il n'y a pas de suspense, on a validé, en plus vous nous avez regardé du coin de l'œil, vous avez vu, on a tout mangé. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est sur le développement, c'est ça? Là vous en avez 3, comment est-ce qu'on peut faire pour du coup continuer à aller de l'avant tout en faisant que ça reste aussi bien en fait, c'est un peu ça l'idée. Comment arriver à faire au lieu de faire en gardant l'homogénéité du savoir-faire, la même expérience partout. Et alors c'est quoi la réponse? Pour moi, c'est l'humain. Ça passe avant tout par le fait d'avoir des gens engagés, alors qu'ils soient salariés ou franchisés, mais des gens qui sont pleinement impliqués dans le concept et qui vont avoir à cœur de le reproduire. C'est l'humain la clé, toujours. C'est la bonne exécution par les personnes de bonne volonté. Alors par exemple, pour reprendre, être un petit peu plus technique, moi j'ai kiffé mon marbré au chocolat. Ouais. Et la question c'est, une fois qu'on a mangé dans ce Clint ici un bon marbré au chocolat, on veut le même partout. On fait une fiche technique. On fait une fiche technique avec clairement les recettes, les process, comment on le fait. Mais le vrai sujet, c'est pas de faire la fiche technique, ça tout le monde peut le faire. Le vrai sujet, c'est que la personne applique la fiche technique. C'est l'humain toujours. Et alors on fait quoi? On lui demande gentiment d'appliquer? On lui demande gentiment d'appliquer. Alors en franchise, on fait appliquer par contrat dans le sens où quelqu'un a acheté le concept, donc il a aucune envie de le dénaturer. Il veut surtout pas partir à droite à gauche. Avec des salariés, ça se passe très bien aussi, mais c'est plus difficile, surtout avec la distance. Ici, si on veut se développer, par exemple on va en province, c'est compliqué de gérer des salariés en province. Ouais. Par contre, en franchise, on a un patron sur place qui va faire et faire reproduire le concept. Vous en dites quoi les amis? C'est exactement ça. Donc en fait un classeur de recettes avec donc les étapes à suivre et ensuite bien sûr comme il disait quelqu'un qui surveille à ce qu'en fait ce soit bien fait pour qu'en fait on puisse avoir la même qualité au sein des clients. Donc du coup en général ce qu'on fait c'est qu'on délègue souvent à des responsables qui sont sur le site et qui vérifient qu'en fait la recette est bien appliquée. Moi de toute façon du moment que vous gardez le marbré au chocolat partout, moi, je suis d'accord. Je valide. Je suis d'accord. C'est vrai. Bravo les amis, on vous souhaite bonne route pour la suite. Et puis on suit votre évolution. Merci à Julien parce que c'est vrai qu'il nous a beaucoup orienté sur comment en fait on peut prospérer et on va essayer de suivre la franchise, on va essayer le chemin de la franchise comme on peut et essayer de prospérer en tout cas au niveau national. Génial. Merci. Avec plaisir. Et dans les commentaires, si vous avez envie que Clint arrive chez vous, n'hésitez pas à nous dire les villes. Merci à Dan qui a fait quand même une petite entrave à sa diète et qui à mon avis va le payer sur plusieurs jours. Il s'est pas fait prier. Merci à tous, merci Julien, merci Dan, merci à vous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian en air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian on air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?